Alors, il y a une chose que j'ai envie de dire, mais qui n'est pas forcément une anecdote précise. Quelque chose que je vais dire et que j'ai l'impression que les gens ne savent pas, c'est qu'on va tous mourir. Et je vais donner un exemple. Quand je rentre dans les soins palliatifs, à chaque fois, je prends un moment avant de passer la porte parce qu'il y a la Caroline humaine, la fille de tous les jours qui n'est pas thérapeute, se dit « tu vas rentrer là-dedans et c'est quand même tous des gens en fin de vie, tu vas pousser la porte, c'est lourd ». Et puis je me raisonne et je vois 2 ambulanciers sortir de l'ascenseur et je me dis « mais eux aussi, ils vont mourir. On va tous mourir, ni plus ni moins que les personnes qui sont aux soins palliatifs. » Et si j'ai un conseil à donner aux gens, vivez. Le meilleur moment pour mourir? C'est une très bonne question. Le meilleur moment pour mourir, j'ai envie de répondre spontanément le plus tard possible. Il y a 2 écoles. Il y a l'école, même pour le mot deuil, il ne faut pas parler de la mort, il faut dire que la personne est partie, que la personne n'est plus là, l'assistance fin de vie. Et puis à l'autre école où il faut appeler un chat, la personne elle est morte, qu'on dise qu'elle est partie ou qu'elle est morte, le résultat est le même. Mais je peux comprendre qu'on puisse vouloir adoucir certaines choses en donnant des mots plus doux pour une chose qui est difficile à vivre. Ouais, c'est une question vraiment difficile. J'ai du mal à y répondre. Comment évaluer la souffrance? J'ai moi-même vécu des deuils très lourds et très durs. J'ai perdu mes parents quand j'étais jeune. Mon papa s'est suicidé quand j'avais 13 ans et demi. Et 1 mois après son décès, du choc émotionnel, ma maman a déclaré un cancer du sein et elle en est décédée 2 ans après. Donc sur 2 ans de temps, j'ai perdu mon père et j'ai perdu ma mère. À 18 ans, je suis partie de la famille d'accueil où j'étais. Et c'est là que la descente aux enfers a vraiment commencé. Parce que c'est là finalement que mon deuil a pris la place. Je me suis retrouvée seule, j'ai dû, entre guillemets, j'ai eu l'occasion en tout cas de me retrouver face à moi-même et à me rendre compte que j'étais seule. Il m'a fallu 20 ans pour me soigner, me remettre de ça. Comment j'ai fait? En fait, je me suis retrouvée totalement orpheline à 16 ans. J'ai été recueillie par de la famille. Dans la famille où j'étais, j'ai vécu des maltraitances psychologiques. J'avais un petit chien, ils n'ont pas voulu que je le prenne. J'ai dû le donner, le chien a arrêté de s'alimenter, donc il s'est suicidé aussi. Quand une famille vit un deuil, chacun est dans la souffrance et donc ils ont peur de communiquer avec l'autre. Si c'est des parents qui ont perdu un enfant, qui ont déjà d'autres enfants, la maman ne va pas oser en parler au papa, ils ne vont pas oser en parler aux enfants. Les enfants n'en parlent surtout pas aux parents parce que ils savent que l'autre est anéanti. Et plutôt que de, comment dire, sachant qu'ils vivent la même douleur, ils devraient former une cohésion, mais au lieu de ça, ils s'esseulent chacun dans leur coin. Et donc, il est très important de leur rappeler qu'ils sont dans le même panier, dans le même bateau, et qu'entre eux, ils ont déjà une force merveilleuse pour s'en sortir, mais qu'il faut oser en parler. On vit dans une société où on ne s'occupe pas que le bien-être psychologique et émotionnel n'est pas du tout prioritaire. Et quand on demande à quelqu'un si ça va, c'est complètement rhétorique. On ne s'attend jamais à se dire « Ah ben non, ça va pas, c'est cool que tu me demandes ». Les gens sont totalement désemparés quand ils sont face à quelqu'un qui vit une douleur, une perte, une souffrance ou qui ne va pas bien, on fuit. Et c'est dommage que ça ne soit pas pris en compte autant qu'une grippe ou un mal de dos. J'avais plus personne à rendre fier. On ne se rend pas compte, quand on a ses parents, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient présents ou non, il y a quand même un instinct chez l'enfant d'avoir envie de vivre pour rendre ses parents fiers.
de vivre pour quelqu'un en tout cas et d'avoir l'impression d'appartenir en tout cas à quelque chose ici sur Terre. Et moi, je n'avais plus ça. Et ces 2 années, de mes 18 ans à mes 20 ans, ont été très, très, très compliquées. Et à 20 ans, un jour, j'étais dans ma chambre, j'étais vraiment mal, et je me suis dit, Caro, tu as 2 solutions. Tu as la fenêtre, tu l'ouvres, tu te jettes, ou alors tu décides de vivre. J'ai dit, bon, ok, j'ai plus de parents, il n'y a plus personne pour qui faire quelque chose et pour qu'on soit fier de moi et pour qu'on me dise c'est bien, c'est pas bien, mais je vais le faire pour moi, parce que j'ai pas envie de me jeter par la fenêtre. Je pense qu'on vit tous des deuils tout le temps, même plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, le deuil de « j'ai postulé pour ce boulot et je ne l'ai pas eu », le deuil de « je me suis fait larguer ». Un deuil, c'est les micro-pertes que l'on vit à chaque moment, à chaque instant. Il y a une date clé, c'est souvent 2 ans après la perte de la personne. On pense souvent dans notre société que le deuil, on perd quelqu'un, au bout de 2 ans, on est censé passer à autre chose. Déjà, au bout de plusieurs semaines, on a repris le boulot, on a repris sa vie, donc on se dit, ben voilà, la personne, elle va bien. Et en fait, 2 ans, c'est un peu la date charnière où c'est comme un deuil, c'est une longue marche sur le plateau d'une montagne. Et au bout de 2 ans, ben on ne peut plus avancer parce qu'il y a un gouffre devant nous. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce gouffre? Ils ont repris leur vie, mais ils ont l'impression de marcher à côté de leur basket. Durant ces 2 années, ils ont cherché la personne qu'ils étaient avant le deuil, avant le drame, ou la vie qu'ils avaient avant. Et même s'ils ont gardé le même boulot, la même maison, ou le même mari, le même chien, je ne sais pas, voilà. En fait, on n'est plus jamais pareil après un deuil. Souvent, quand les gens sont dans les étapes du deuil, il est juste en colère, il n'a pas envie qu'on lui parle. Dans ces cas-là, on en veut à la terre entière. On en veut à Dieu, à l'univers, à la vie d'être nul. En fait, on en veut de souffrir. On en veut de souffrir. C'est ça la colère. C'est les prémices de la douleur. C'est tellement fort, c'est tellement douloureux qu'on a envie d'exploser, comme un enfant qui fait un caprice. Au final, c'est l'émotion, c'est le feu qui doit sortir. C'est sain d'ailleurs, il faut la faire sortir, il faut l'accueillir. Et nous, en tant qu'adultes, on a perdu l'habitude de ça. Je pense qu'il est fait quand on arrive à penser à la personne, quand ça ne procure plus de douleur vive dans le corps.